L'Écosse fait partie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Sa capitale est Édimbourg, mais Glasgow, départ de notre circuit, est la plus grande ville. Nous poursuivrons par Stirling, Loch Lomond, Fort William, Portree sur l'île de Skye, le Loch Ness, Inverness, Aberdeen, Saint-Andrew et pour terminer Édimbourg. La cathédrale Saint-Mango a été érigée au XIIIe siècle sur le site d'une ancienne église construite, elle, au VIe siècle. La cathédrale, assez sombre, grandiose, de style gothique, renferme dans sa crypte le tombeau de Saint Mango le Bien-Aimé. Après de nombreuses luttes religieuses, la religion principale reconnue est l'Église d'Écosse protestante, indépendante du pouvoir politique. La fontaine d'Oulton, en terre cuite, une des plus grandes et des mieux conservées au monde, représente des allégories évoquant les anciennes colonies du Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada et l'Inde. Le boulingrin, un des jeux de boules traditionnels d'Écosse. La galerie d'art et musée de Kelvin Grove, de style baroque espagnol en grès rose, abrite de nombreuses œuvres variées de la Renaissance au surréalisme. C'est le musée le plus apprécié d'Écosse. Nous quittons Glasgow en passant sur la rivière Clyde pour nous diriger vers Stirling, situé à la limite des Lowlands et des Highlands. Le château de Stirling se dresse sur un éperon rocheux dominant la région. C'est un des plus grands et des plus importants d'Écosse. La plupart des bâtiments principaux datent essentiellement du XIVe, XVe et XVIe siècle. De nombreuses batailles s'y déroulèrent contre les Anglais en particulier avec William Wallace et Robert le Bruce. Une mise en scène originale agrémente la visite. Not speak French. In fact, I was well known for not speaking French. Ah non. Ce n'est pas Marie de Guise, mais elle est une serviteur de Marie de Guise qui s'appelle Lady Janet Fleming. Du XVe au XVIe siècle, ce château fut la résidence de plusieurs rois et reines d'Écosse.
De la terrasse du château, on peut admirer la campagne environnante ainsi que la tour Wallace. Cette tour d'époque victorienne, haute de 67 mètres, commémore la victoire remportée en 1297 par William Wallace sur les Anglais. L'église presbytérienne de la Sainte-Croix du XVe siècle est le plus ancien bâtiment de Stirling. Nous longeons le lac Lomond, le plus grand d'Écosse en superficie, avec un arrêt au pittoresque village de Luce. C'est la plus grande réserve d'eau douce des îles Britanniques. Nous traversons la magnifique ancienne vallée glaciaire de Glencoe, mais tristement célèbre par le massacre de 40 personnes du clan MacDonald par le clan Campbell en 1692. Le canal calédonien relie Fort William à Inverness sur une longueur de 96 km. Il comporte 29 écluses et traverse 3 grands lacs dont le Loch Ness. Nous faisons un bref arrêt au monument Glenfinnan, érigé en 1815 en l'honneur des soldats morts pour la cause jacobite, les partisans de la dynastie des Stuarts. Nous poursuivons notre route en direction du port de Mallaig, où nous prenons le ferry qui nous amènera sur l'île de Skye à Armadale en 30 minutes. L'île de Skye,
la plus grande de l'archipel des Hébrides intérieures, a une histoire géologique mouvementée, ce qui lui a donné des paysages aussi spectaculaires que variés, avec un littoral extrêmement découpé. Nous voici au petit port de pêche de Porterie, où nous admirons les jolies maisons colorées adossées à la colline. Retour par l'unique pont qui relie l'île de Skye au Highland. Ce château, construit au début du XIIIe siècle, dans un site magnifique sur une petite île, a servi de décor pour de nombreux films, dont Highlander en 1986. Le Loch Ness, lac d'eau douce situé dans les Highlands au sud d'Inverness, a une forme très allongée. Il s'étend sur 39 km avec une profondeur maximale de 227 mètres. C'est le deuxième plus grand lac d'Écosse. Le mystère de Nessie, le monstre du Loch Ness, n'est toujours pas élucidé. Mais ne serait-ce pas lui ? Ce château, construit au XIIIe siècle, surplombe le lac du Loch Ness. Il fut le théâtre de nombreuses batailles. En 1692, il est volontairement détruit par les Anglais afin que la forteresse ne puisse jamais être prise par les rebelles jacobites. Depuis, le château n'a jamais été restauré. La capitale des Highlands, Inverness, se situe à l'embouchure de la rivière Ness. Le château, édifice victorien de grès rouge, surplombe la localité. Du haut de la tour, nous découvrons une vue panoramique de la ville et des environs. L'Écosse est un pays réputé pour son whisky, comme chacun sait. Nous voici à la distillerie Benromach. Cette distillerie, remise en service en 1998, a conservé son aspect artisanal. Elle produit un single malt de très bonne qualité et délicatement parfumé. La dégustation fut très appréciée.
Encore des ruines datant probablement du XIIIe siècle, la majestueuse cathédrale d'Elgin. Située dans la vallée de l'Aspet, la distillerie Glenfiddich est la première distillerie au monde en termes de chiffre d'affaires et de volume distillé. Sa production annuelle est de 10 millions de bouteilles. Elle fut fondée par William Grant en 1886 et appartient toujours à la même famille. Pour fabriquer du whisky, il faut de l'orge maltée, de la levure et de l'eau. L'orge est mélangée à l'eau, c'est le brassage. Après avoir ajouté la levure, c'est la fermentation qui dure quelques dizaines d'heures. Ensuite, le liquide appelé wash est distillé dans des alambics, puis c'est la mise en fût. La mise en bouteille est faite sur place. C'est une particularité de cette distillerie. Connaisseur ou non, chacun a pu donner son avis sur les 3 sortes de whisky qui nous ont été proposées. En arrivant à Aberdeen, nous passons devant la cathédrale Saint-Machar. C'est le plus ancien édifice en granit de la ville. Puis, arrêt devant l'université King's College, fondée en 1495. Aberdeen est la 3e ville d'Écosse et l'une des plus riches grâce à une économie florissante soutenue par l'exploitation du pétrole en mer. C'est également le premier port de pêche d'Écosse. Une promenade nous a permis de découvrir une église transformée en café-restaurant. Et aussi d'autres édifices en granit, comme le château, siège de l'armée du Salut, la Croix-Mercat, lieu où se trouve le marché, l'ancienne prison transformée en musée, et derrière, l'hôtel de ville avec son élégante tour. Cette forteresse en ruine, construite sur un éperon rocheux au XIIIe siècle, à 50 mètres au-dessus de la mer du Nord, fut la demeure des comtes Maréchal, l'une des familles les plus puissantes du pays. Le château de Glanis du XIVe siècle a été modifié au fil du temps. Des bâtiments ont été ajoutés, ce qui lui donne cette apparence imposante. Lady Elizabeth Bourguignon, devenue reine-mère du Royaume-Uni, passa sa jeunesse dans ce château. Sa fille, Élisabeth II, née en 1926, est l'actuelle reine du Royaume-Uni. La sœur d'Élisabeth II, Margaret, est née dans ce château.
Ce château a la réputation d'être hanté, comme la plupart des châteaux en Écosse. Notre guide saura nous évoquer plusieurs légendes de manière vivante dans un très bon français. Saint-Andrew, célèbre pour ses plages de sable, mais surtout pour ses terrains de golf, attire les golfeurs du monde entier. Saint-Andrew est aussi réputé pour son université datant de 1410. Il n'y a pas de campus, les bâtiments sont disséminés dans la ville. C'est ici que le prince William a fait ses études et a rencontré Kate. Surplombant la mer, il ne reste guère que le donjon du château datant du XIIIe siècle. À proximité, on découvre les ruines imposantes de la cathédrale qui fut en son temps le plus grand monument d'Écosse construit au XIIe siècle. En arrivant à Édimbourg, nous faisons un arrêt pour admirer les 3 ponts qui enjambent la rivière Forth. Un ferroviaire de type cantilever et 2 routiers. Un tour panoramique de la ville nous permet de passer au pied du château et, entre autres, devant la tour Walter Scott, célèbre écrivain écossais. Ce palais est la résidence officielle de la reine du Royaume-Uni lors de ses déplacements en Écosse. Il faut monter pour accéder au château, qui est une ancienne forteresse construite sur un rocher granitique volcanique au centre de la ville. Divers bâtiments ont été érigés du XIIe au XXe siècle au gré de ces changements de fonction. Forteresse, palais royal, caserne, prison. C'est le monument le plus visité d'Écosse.
Cet énorme canon, appelé Mons Meg, pèse 6 tonnes et il fallait 100 hommes pour le transporter. Sur ce site se trouve une abbaye du XIIe siècle et les ruines d'un ancien palais royal. C'est un lieu important car l'église renferme les tombeaux de 22 rois et reines d'Écosse, dont celui de Robert le Bruce.